Voilà pour cette annonce donc de Vladimir Poutine et pour pour voir comment on réagit à ces annonces côté américain, on va tout de suite prendre la direction de Washington où nous attend notre correspondant à Washington justement, Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu. Mathieu, on vient d'entendre donc l'annonce de Vladimir Poutine qui met en alerte donc les forces nucléaires russes. Quelle est les réactions de la Maison Blanche à cette menace nucléaire brandie donc par la Russie de Vladimir Poutine ? Oui, alors vous l'avez entendu, il ne s'agit pour l'instant que d'une mise en alerte de la composante nucléaire russe. Alors bien sûr, dans le contexte que nous connaissons, cette information est prise très au sérieux par le Pentagone et la Maison-Blanche, mais puisqu'il ne s'agit pas de la formulation d'une menace directe d'utilisation de ces armes, évidemment, la diplomatie américaine se contente pour le moment d'accuser réception de l'information. Ce qu'il faut lire également en filigrane, c'est qu'il est proprement hors de question pour le département d'État et Anthony Blinken de tomber dans le piège évident tendu ici par Moscou en formulant une réponse prématurée. Depuis le début de la crise, le département d'État résiste tant bien que mal à la surenchère diplomatique pour retarder au maximum la confrontation militaire. Alors bien entendu, dès lors que le mot nucléaire est lâché, il ne faut pas s'attendre de la part de Washington à un changement de stratégie. Ce que nous pouvons constater néanmoins, et de l'avis de tout ce que la capitale américaine compte de diplomates concernés, c'est que le monde fait désormais face à la situation la plus tendue depuis la crise de Cuba au début des années 60, tout simplement. Il n'y a concrètement aucune raison rationnelle pour que Vladimir Poutine brandisse l'arme nucléaire, mais ce qui doit raisonnablement nous préoccuper, c'est que la situation actuelle en Ukraine est déjà qualifiée d'irrationnelle par une majorité de chancelleries occidentales. Mathieu, Washington, on l'a vu, hein, est actif diplomatiquement, mais les Américains jouent-ils un rôle et sont-ils présents sur le terrain militaire en Ukraine ? Oui, le Pentagone n'en a jamais fait mystère. Il y a des conseillers américains auprès des troupes régulières ukrainiennes, des officiers de l'armée américaine insérés dans les états-majors ukrainiens dont la fonction est double. D'abord, ils ont un rôle de conseil, notamment dans l'utilisation des systèmes d'armes livrés par les États-Unis à l'Ukraine, mais également des conseils qui peuvent être d'ordre tactique. Ensuite, le meilleur moyen pour le Pentagone d'avoir une vision claire de la situation sur le terrain, une situation qui évolue en permanence, vous le voyez, c'est évidemment d'avoir ses propres hommes au plus près des combats. Et enfin, dans le domaine du renseignement, un domaine absolument crucial en ce moment pour le président Zelensky, le Pentagone assume absolument son soutien à l'armée ukrainienne, et ce, qu'il s'agisse de renseignements technologiques par imagerie satellite ou drone par exemple, ou même qu'il s'agisse de renseignements humains. L'extension de ce renseignement humain peut se matérialiser sur le terrain par la mise à disposition de conseillers techniques spécialistes de la guérilla, en clair des agents de la CIA, un aspect du conflit qui ne pourra aller qu'en s'accélérant quand les armées de Vladimir Poutine se seront partiellement ou totalement emparées du pays.